Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, bonjour et bienvenue sur Richesse de la foi, que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit reposent sur vous et votre famille, qui écoutez cette prière, qu'il veille sur vous et sur chacun des membres de votre foyer, qu'il vous accorde sa paix dans sa tente sacrée Dieu dans sa parole. Dans Psaume 65, 9 à 13, il déclare « Tu prends soin de la terre, et tu l'arroses, tu l'enrichis abondamment. Les ruisseaux de Dieu sont remplis d'eau pour fournir aux gens du grain, car tu l'as ordonné, tu draines ses sillons et égalises ses crêtes. Tu l'adoucis avec des averses et bénis ses récoltes. Tu couronnes l'année de ta bonté et tes chariots débordent d'abondance. Les prairies du désert débordent, les collines sont vêtues de joie. Les prairies sont couvertes de troupeaux et les vallées sont parées de blé. Ils crient de joie et chantent. Imagine-toi debout sur un champ qui n'a pas ressenti la pluie depuis des années. Le sol sous tes pieds est craqué. Et fatigués, les arbres sont devenus fragiles. Ce qui autrefois poussait en abondance s'accroche maintenant à des fils de mémoire. Tu le traverses chaque jour, murmurant des prières silencieuses, espérant un changement suppliant pour que quelque chose perce. Et pendant un moment, il semble que le ciel est silencieux, mais un matin, sans avertissement, tu l'entends tonner. Non pas le tonner de la destruction, mais la promesse de la pluie. Tu sors, et le ciel n'est pas en colère. Il est lourd de miséricorde. Les nuages s'assombrissent de compassion, et alors cela arrive, non pas une bruine, non pas une taquinerie, mais une pluie torrentielle tombe comme une grâce, imprégnant la terre qui avait oublié ce que cela fait d'être tenue. Ce champ sec commence à boire profondément. À nouveau, les racines s'éveillent, l'air change, ce qui semblait autrefois sans vie commence à respirer lentement, au début puis pleinement. Cela, mon bien-aimé, c'est ton cœur, c'est ta vie, et c'est ce que Dieu fait. Il n'a pas besoin que tout soit parfait avant d'envoyer sa présence. Il n'attend pas que tu te sentes fort. Il vient quand tu te sens le plus faible. Il déverse de l'espoir quand tu as épuisé les raisons de l'attendre, si tes jours ont semblé secs, si tu as traversé des saisons de silence, de confusion, de regret ou de fatigue. Alors écoute attentivement, la pluie commence à tomber et avec cette pluie vient un murmure du ciel. Le meilleur est pour aujourd'hui, pas un jour, pas une fois que tu auras réussi à te ressaisir, pas après que tout soit fixé, c'est aujourd'hui. Parce que le Dieu qui règne, règne aussi. Parce que Jésus a déjà couvert ton commencement et ta fin. Parce que le Saint-Esprit continue de déverser des promesses dans ton désert. Alors ce matin, nous ne regardons pas en arrière, avec honte, ni en avant avec peur. Nous levons les yeux vers celui qui désigne nos jours, arrose nos âmes et dit « Regarde ce que je peux faire avec celui-ci ». Maintenant, marchons dans cette pluie. Recevons 5 vérités douces pour rappeler à ton esprit que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas trop tard et que le meilleur est encore en cours de déroulement. Tu n'as pas besoin de te réveiller et de te demander quel genre de jour ce sera. Tu peux façonner la posture de ton cœur avant que le premier défi n'émerge. Ce jour peut comporter des surprises, mais il ne vient pas sans la présence de Dieu. Et quand tu commences ton matin en le remettant entre ses mains, non pas dans la peur, mais dans la foi, tu changes l'atmosphère autour de toi. Tu ne marches pas dans l'incertitude. Seul, tu marches dans une journée déjà désignée pour la grâce. Tu ne sais peut-être pas ce qui vient, mais le ciel le sait. Et le ciel a déjà proclamé « Le meilleur est à venir ». Il y a quelque chose de puissant à préparer ton esprit, pas seulement ton emploi du temps dans les psaumes lorsque l'écrivain dit « Enseigne-nous à compter nos jours ». Le mot original pour compter signifie plus que compter. Il signifie désigner, mettre en ordre, donner un but. Ce n'est pas une vie passive, c'est un partenariat avec Dieu. Un des exemples les plus négligés de cela dans les Écritures était Cana, le mari d'Anna.
Année après année, il désignait son foyer pour retourner à la maison du Seigneur, même lorsque le ventre d'Anna restait fermé, même lorsque les prières semblaient sans réponse. Elkana ne savait pas quand la percée viendrait, mais il vivait comme si elle viendrait. Son obéissance constante a aidé à façonner l'avenir de Samuel, avant même que Samuel n'existe. C'est le genre de posture que tu peux porter aujourd'hui. Tu ne peux peut-être pas contrôler ce qui entre dans ta vie, mais tu peux désigner ta réponse à l'avance. Tu peux dire « Seigneur, avant que quoi que ce soit n'arrive, je te donne ce jour ». Et cet acte d'abandon ne te rend pas faible, il t'aligne. Quand ton esprit conduit, la paix suit, et quand tu commences avec Dieu, les interruptions perdent leur pouvoir de te dérailler. Parce que si ta journée est entre ses mains, alors tout ce qui l'accompagne l'est aussi. Et même les choses les plus difficiles peuvent devenir des choses sacrées quand elles sont remises au Dieu qui promet que ton histoire est encore en cours d'écriture et que le meilleur est à venir. Tu n'as pas à te demander si Dieu est avec toi aujourd'hui. Il l'a déjà prouvé par la croix dans les rythmes du temple de l'Ancien Testament. Des sacrifices, matin et soir, étaient offerts sans faille. Ce n'étaient pas des rituels vides, mais des rappels physiques que la miséricorde de Dieu couvrait le peuple du lever au coucher du soleil. Et quand Jésus est venu, il n'a pas annulé ce rythme, il l'a accompli en lui-même. Son corps est devenu l'offrande finale depuis le moment où il a été élevé sur la croix et depuis le moment où il a donné sa vie. Chaque instant entre et chaque instant depuis ont été enveloppés dans la plénitude de son amour. Cela signifie que ta vie n'est pas suspendue dans l'incertitude. Tu n'es pas laissé à résoudre cette journée par toi-même. Christ est ton amide. Ton sacrifice continue son couvert, ne s'estompe jamais de ton premier souffle ce matin, jusqu'aux pensées qui t'empêchent de dormir. Cette nuit, tu es complètement affectueusement et éternellement couvert. Et pas seulement spirituellement, il satisfait tes besoins émotionnels. Quand l'anxiété surgit, il satisfait tes besoins financiers. Quand tu ne sais pas comment les calculs fonctionneront, il guérit tes blessures relationnelles avec son baume de guérison. Tu n'as pas à gagner son aide, tu dois simplement te rappeler qu'elle est déjà là. Un des exemples les plus tendres de cette provision quotidienne apparaît dans l'histoire d'Élie. Non pas lors de son affrontement avec le feu, mais durant son moment de faiblesse sous l'arbre à balai, lorsque le désespoir lui a donné envie d'abandonner. Dieu n'a pas envoyé un sermon, il a envoyé du pain par les mains des anges. Pas une fois, mais 2, matin et soir. Pourquoi? Parce que même dans nos saisons les plus faibles, Dieu nous nourrit pour le voyage à venir. Hyé ne savait pas combien il pourrait encore supporter, mais Dieu savait jusqu'où Élie irait. Et il en va de même pour toi. Si aujourd'hui semble fragile, ne perds pas courage. Tu es soutenu pour quelque chose au-delà d'aujourd'hui. Tu es couvert pour ce qui vient. Ensuite, bien-aimé, l'ennemi aime murmurer qu'il est trop tard, que ta chance est passée, que le feu que tu portais autrefois était le sommet de ton histoire. Mais Dieu n'écrit jamais au temps passé quand il s'agit de ton avenir en Israël. La terre ne comptait pas sur une seule saison de pluie, elle avait besoin de 2. La pluie ancienne préparait le sol, la pluie tardive apportait la récolte. La Pentecôte était la pluie ancienne. L'Esprit a été déversé avec puissance et l'Église est née. Mais la parole de Dieu promet une autre pluie, la pluie tardive qui tombera à nouveau dans les derniers jours. Non seulement sur les nations, mais aussi sur toi. Si tu as déjà expérimenté la présence de Dieu, ce sont les moments où tu savais qu'il était proche. Ce n'était que le début. Son esprit n'est pas rare, il ne te donne pas un miracle, puis te laisse te débrouiller pour le reste. Si ton âme semble sèche, cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que le sol est assoiffé et que la pluie arrive. La joie qui semblait autrefois si facile, n'est pas perdu pour toujours. Le feu qui semblait vivant dans ta louange n'est pas hors de portée. Le fruit qui autrefois fleurissait dans ta vie peut sembler dormant maintenant. Mais le sommeil n'est pas la mort, c'est une préparation, et Dieu est fidèle à arroser ce qu'il a planté.
Un aperçu magnifique de cela se trouve dans l'histoire de Ruth. Après une perte profonde et ce qui semblait être la fin de son histoire, Ruth a suivi Naomi dans une terre inconnue. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les champs de blé qui semblaient ordinaires étaient sa pluie tardive, sa saison de récolte, sa rédemption. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début d'un héritage. Et tout comme Ruth, tu peux avoir l'impression de traverser le chagrin, le vide, un terrain inconnu. Mais le Rédempteur marche aussi dans ton champ, et il n'apporte pas seulement la survie, il apporte la récolte. Bien-aimé, tu n'es pas en retard, tu es à l'heure, pour ce que le ciel est sur le point de déverser. Le meilleur n'est pas dans le passé, il se lève juste devant toi, mes frères et sœurs. Tu n'es pas qui tu étais autrefois, et tu n'es pas qui. La peur essaie de te dire que tu es quand Jésus a pris ta place. Il n'a pas seulement pardonné tes péchés, il a réécrit ton identité à un moment où l'histoire a presque murmuré. Jésus s'est tenu devant la foule côte à côte avec un homme nommé Barabbas. La foule a libéré Barabbas, mais le mystère plus profond se déroulait dans cet échange. Barabbas signifie « fils du Père », nom qui reflétait l'identité de celui qui serait condamné, le véritable fils, a pris la place du fils coupable, afin que le coupable puisse être véritablement libre. Mais ta liberté n'est pas seulement une libération de quelque chose, c'est une entrée dans quelque chose de plus grand. Tu ne marches pas avec un pardon dans ta poche, tu marches dans les robes d'un enfant bien-aimé, non seulement épargné mais adopté, non seulement libéré mais accueilli. Le Nouveau Testament déclare que tu as reçu l'esprit d'adoption par lequel tu cries « à Père ». Cela signifie que tu n'es pas un visiteur dans la présence de Dieu. Tu y appartiens. Tu as son attention, son affection et son autorité quand tu pries le ciel. Écoute, quand tu luttes, le ciel agit. Et quand tu avances dans la foi, tout le ciel célèbre. Parce qu'un enfant de Dieu s'avance vers ce qui a déjà été préparé. Une des confirmations les plus touchantes de cette identité se trouve en Mibochet, le fils boiteux de Jonathan caché dans la peur et la honte. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait invité à la table du roi. Mais le roi David, se souvenant de l'alliance, l'a envoyé chercher, non pas pour punir, non pas pour plaindre, mais pour restaurer David, l'a regardé et a dit « Tu mangeras toujours à ma table ». Oh, Mephibosheth brisé et non qualifié a été assis comme un roi. C'est ce que la grâce, elle te trouve dans la cachette et te ramène chez toi. Et c'est là que tu es assis aujourd'hui, non pas à peine pardonné, mais pleinement invité. Le Père ne t'a pas seulement libéré, il t'a assis dans un lieu de promesse bien-aimé. Ce siège a été fait pour plus que la survie. Il a été fait pour l'abondance. Le meilleur n'est pas seulement à venir pour toi. Il a déjà été préparé à la table, mes frères et sœurs. La louange n'est pas un rituel ou une routine, c'est la réponse honnête du cœur à la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de perfection et ce n'est jamais une question de performance. C'est une question de connexion, de véritable connexion sacrée. Lorsque nous levons nos cœurs vers Dieu, même avec des mains tremblantes ou des mots fatigués, nous reconnaissons simplement qu'il est digne, qu'il est proche et que nous avons été créés pour l'aimer en retour. Le monde qui exige constamment des réalisations, Dieu demande simplement une relation. Il ne mesure pas tes mots, il reçoit ton cœur. Il y a quelque chose de profondément restaurateur dans la louange. Elle élève tes yeux quand tes pensées sont lourdes. Elle réaligne ton cœur. Quand ton espoir commence à glisser, la louange n'est pas seulement de la musique, c'est tout moment où tu poses. Pour reconnaître que Dieu est toujours bon, toujours fidèle et toujours avec toi. Que ce soit un merci tranquille, au milieu de ton trajet, ou une chanson. Que tu chantes en préparant le café, ces moments deviennent sacrés, ils attirent le ciel près de nous, les Écritures, nous rappellent que Dieu habite les louanges de son peuple, pas seulement dans les bâtiments d'église, mais dans les cuisines, les bureaux et les pièces tranquilles où tu choisis de te souvenir de qui il est. Plus tu loues, plus ton esprit s'ouvre à recevoir une image célébrée de cela.
Vient d'Ézéchias, un roi qui, face à des enjeux écrasants, n'a pas rassemblé des troupes, mais s'est tourné vers Dieu dans la louange et la prière. Lorsqu'il a reçu une lettre menaçante de l'ennemi, Ézéchias l'a emportée au temple et l'a déposée devant le Seigneur. Il n'a pas réagi par la peur, il a répondu par le respect et parce qu'il a choisi d'honorer Dieu au-dessus du bruit. Dieu a répondu avec puissance et délivrance. C'est ce que la louange fait encore. Elle invite une réponse divine, pas toujours de la manière que nous attendons, mais toujours de la manière dont nous avons besoin. Alors, aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Fais de ce moment un moment de louange. Ton honneur silencieux envers Dieu n'est jamais négligé, en fait. Il prépare le terrain pour son prochain mouvement, et bien-aimé. Ce prochain mouvement est rempli de promesses, car le meilleur est à venir. Alors prends courage aujourd'hui, même si le chemin à venir semble calme ou incertain. Tu ne marches pas seul. Le Dieu qui voit toutes choses est déjà allé devant toi. Rien de ce qui touche ta vie n'échappe à son attention ou n'étant. Dehors de sa portée, il n'est pas seulement conscient de ton parcours, il est profondément impliqué. Chaque souffle que tu prends, chaque besoin que tu portes, chaque espoir encore en attente, il les tient tous avec amour, et dans son timing parfait, il déploie ce qui est le mieux, non seulement pour ton avenir, mais pour ton cœur. En ce moment, laisse cela être ta confiance. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas négligé, tu es conduit doucement, intentionnellement vers quelque chose de bon. Lève les yeux et ose croire à nouveau. Laisse la joie s'élever en moi-même avant que je ne voie la percée. Laisse la paix s'installer en moi, même si la réponse n'est pas encore venue, car mon histoire est encore en cours d'écriture par un Dieu fidèle. Et ce qui m'attend n'est pas seulement meilleur, c'est béni. Oui, Seigneur, le meilleur est vraiment à venir. Prenons un moment pour prier ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, et invitons Dieu à te rencontrer exactement là où tu es aujourd'hui, Père. Céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Je te remercie pour les bénédictions d'aujourd'hui. Je ne prends pas ce moment pour acquis. Merci pour ta bonté qui m'a rencontré ce matin. Merci de veiller sur moi pendant la nuit, de me donner un autre jour pour respirer, espérer faire confiance. Merci pour ta patience envers moi lorsque je faillis et pour les manières silencieuses dont tu fournis, protèges et guides, même quand je ne les vois pas, Seigneur. Je ne suis pas ici parce que je le mérite. Je suis ici parce que tu es miséricordieux, tu as été bon quand j'étais ingrat, fidèle quand j'étais incohérent et aimant à chaque étape du chemin. Je fais une pause maintenant pour t'honorer, non pas pour ce que j'espère que tu feras, mais simplement pour qui tu es saint, bon, constant et si proche, Seigneur. Alors que je commence cette journée, je me rends, je relâche la pression de tout comprendre, je lâche le besoin de contrôler ce qui est à venir. Je reconnais que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Je fais confiance à ta sagesse même quand je ne comprends pas ton timing. Je pose mes inquiétudes, mes peurs, mes questions. J'ouvre mes mains et dis « Fais ta volonté en moi ». Je ne sais peut-être pas ce que cette journée apportera, mais je choisis de marcher dans la paix. Sachant que tu marches à mes côtés, je proclame tes promesses sur cette journée. Je déclare que je ne suis pas abandonné, pas oublié et pas seul. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je suis couvert, équipé et entouré de faveurs. Seigneur, quand je me sens faible, tu es ma force. Quand je me sens anxieux, tu es ma paix. Quand je me sens incertain, tu es mon guide. Je déclare que la bonté et la miséricorde me suivent, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui tu es. Quand je me sens fatigué, rappelle-moi que tu renouvelles la force de ceux qui espèrent en toi. Quand je me sens brisé, rappelle-moi que tu es proche des cœurs brisés. Quand je me sens invisible, rappelle-moi que tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Quand je me sens coincé, rappelle-moi que tu fais encore des chemins là où il n'y en a pas. Et Seigneur, je lève tous ceux qui prient, ensemble.
Je lève chaque famille représentée ici, chaque cœur qui écoute, chaque foyer qui a besoin de paix. Je prie pour l'unité, là où il y a eu des tensions pour la guérison, là où il y a eu des blessures et pour le réconfort, là où le chagrin persiste. Je demande que tu entres dans les salons, les chambres, les cuisines, tout espace qui semble lourd et que tu le remplisses de ta présence. Sois proche de ceux qui se sentent éloignés de l'espoir. Touchons chaque mariage, chaque relation parente, enfant, chaque fardeau silencieux que personne d'autre ne voit. Tu es le Dieu qui restaure. Et je crois que rien n'est au-delà de la réparation entre tes mains. Je prie aussi pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui sont fatigués mais continuent à se présenter, pour ceux qui luttent financièrement, émotionnellement et spirituellement. Seigneur, sois leur force aujourd'hui, leur pourvoyeur. Leur paix et leur ancre protègent les vulnérables, guéris les malades et guident les perdus. Et Seigneur, fais de moi une bénédiction. Utilise mes mots pour apporter la vie. Utilise ma présence pour porter la paix. Aide-moi à voir les besoins autour de moi et à répondre avec amour aujourd'hui. Permets-moi de marcher avec bonté, non seulement parce que le monde en a besoin, mais parce que cela reflète qui tu es en moi ensemble. Nous demandons ce que seul toi donnais. Donne-nous la force pour les défis. D'aujourd'hui, donne-nous la sagesse pour chaque décision. Donne-nous une paix qui ne dépend pas des circonstances. Donne-nous une guérison là où la médecine ne peut atteindre. Donne-nous la faveur qui ouvre des portes que nous ne pouvons pas ouvrir par nous-mêmes. Et donne-nous le courage de ne pas nous précipiter, mais de marcher lentement et avec confiance avec toi, pas à pas. Alors que nous avançons dans cette journée, nous nous réengageons à marcher dans l'amour. Aide-nous à être patients dans nos réponses et généreux dans nos actions, que nos vies reflètent ta grâce. Que notre présence apporte la paix et que tout ce que nous faisons pointe vers toi. Nous ne voulons pas simplement traverser la journée. Nous voulons marcher avec toi. À travers elle, Seigneur, nous convenons ensemble dans la foi que le meilleur n'est pas derrière nous. Ce n'est pas juste devant nous, c'est en train de se déployer. Maintenant, nous croyons que tu travailles d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir. Nous croyons que c'est une journée remplie d'appels divins, de nouvelles miséricordes et de bénédictions inattendues. Alors avançons, non pas dans la peur, mais dans la foi. Nous déclarons que le meilleur vient vers nous, parce que tu es avec nous et que tu es toujours bon, au nom de Jésus. Nous prions Amen. Maintenant, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à recevoir les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin avec clarté, calme et confiance. Que sa faveur brille sur chaque pas que tu fais aujourd'hui. Même les petits, que sa voix s'élève plus fort que le bruit et que sa paix aille plus profondément que la pression. Je déclare des portes ouvertes, des connexions divines et une joie inattendue qui vient vers toi. Que tu marches avec force, que tu reposes dans la confiance et que tu vives avec une foi audacieuse, sachant que Dieu te conduit, tu es couvert, tu es choisi et tu marches vers une journée pleine de buts et de promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Si ce dévotionnel t'a béni aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires comme une déclaration de foi que aujourd'hui est un jour de paix et de percée. N'hésite pas à partager cela avec des amis et des membres de la famille qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Ton simple acte d'amour pourrait être l'étincelle qui ouvre leur cœur à Jésus. Continuons à répandre la bonne nouvelle. Si tu as une demande de prière, écris-la dans les commentaires. Nous sommes ici pour prier avec toi et croire que Dieu agira dans ta situation. Tu n'es pas seul, nous prions avec toi maintenant. Mon ami, avance dans cette journée en sachant que tu n'es pas seul. Tu es profondément aimé et ta vie est entre les mains d'un Dieu fidèle. Aujourd'hui est une journée marquée par des miracles favorisés par Dieu. Tes pas sont bénis, ton avenir est assuré et sa présence va devant toi. Marche dans la paix, marche dans le but et souviens-toi toujours que tu es tenu, que tu es vu et que tu n'es jamais seul. Que Dieu te bénisse. Yes.
Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage. En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le afin que d'autres puissent également en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, transmettez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.